Il y a des natures purement contemplatives et tout à fait impropres à l'action, qui, cependant, sous une impulsion mystérieuse et inconnue, agissent quelquefois avec une rapidité dont elle se serait crue elle-même incapable. Tel qui, craignant de trouver chez son concierge une nouvelle chagrinante, rôde lâchement 1 heure devant sa porte sans oser rentrer. Tel qui garde 15 jours une lettre sans la décacheter, ou ne se résigne qu'au bout de 6 mois à opérer une démarche nécessaire depuis 1 an, se sentent quelquefois brusquement précipités vers l'action par une force irrésistible, comme la flèche d'un arc. Le moraliste et le médecin, qui prétendent tout savoir, ne peuvent pas expliquer d'où vient si subitement une si folle énergie à ces âmes paresseuses et voluptueuses, et comment, incapables d'accomplir les choses les plus simples et les plus nécessaires, elles trouvent, à une certaine minute, un courage de luxe pour exécuter les actes les plus absurdes et souvent même les plus dangereux. Un de mes amis, le plus inoffensif rêveur qui existait, a mis une fois le feu à une forêt pour voir, disait-il, si le feu prenait avec autant de facilité qu'on l'affirme généralement. 10 fois de suite, l'expérience manqua, mais à la 11e, elle réussit beaucoup trop bien. Un autre allumera un cigare à côté d'un tonneau de poudre, pour voir, pour savoir, pour tenter la destinée, pour se contraindre lui-même à faire preuve d'énergie, pour faire le joueur, pour connaître les plaisirs de l'anxiété, pour rien, par caprice, par désœuvrement. C'est une pièce d'énergie qui jaillit de l'ennui et de la rêverie, et ceux en qui elle se manifeste si inopinément sont, en général, comme je l'ai dit, les plus indolents et les plus rêveurs des êtres. Un autre, timide à ce point qu'il baisse les yeux même devant les regards des hommes, à ce point qu'il lui faut rassembler toute sa pauvre volonté pour entrer dans un café ou passer devant le bureau d'un théâtre, où les contrôleurs lui paraissent investis de la majesté de Minos, d'Éaque et de Rhadamante, sautera brusquement au cou d'un vieillard qui passe à côté de lui et l'embrassera avec enthousiasme devant la foule étonnée. Pourquoi? Parce que... Parce que cette physionomie lui était irrésistiblement sympathique? Peut-être, mais il est plus légitime de supposer que lui-même ne sait pas pourquoi. J'ai été plus d'une fois victime de ces crises et de ces élans, qui nous autorisent à croire que des démons malicieux se glissent en nous et nous font accomplir, à notre insu, leur plus absurde volonté. Un matin, je m'étais levé maussade, triste, fatigué d'oisiveté, et poussé, me semblait-il, à faire quelque chose de grand, une action d'éclat. Et j'ouvris la fenêtre. Hélas. La première personne que j'aperçus dans la rue, ce fut un vitrier, dont le cri perçant, discordant, monta jusqu'à moi à travers la lourde et sale atmosphère parisienne. Il me serait d'ailleurs impossible de dire pourquoi je fus pris, à l'égard de ce pauvre homme, d'une haine aussi soudaine que despotique. Hé, hé je lui criai de monter. Cependant, je réfléchissais, non sans quelque gaieté, que la chambre étant au 6e étage et l'escalier fort étroit, l'homme devait éprouver quelque peine à opérer son ascension,
et accrocher en maint endroit les angles de sa fragile marchandise. Hop. Là. Voilà. Voilà. Attention à toi. Ça. Là. Ça. Oui. Là. Va derrière. Derrière. Éclaire-moi, pas derrière, je vois rien. Éclaire-moi. Attention, on prend de la vitesse. Ah, c'est ça, cours. Allez, cours. Allez, vas-y, éclaire-moi. Je vois devant. Je vois là. Allez. Enfin il apparut. J'examinai curieusement toutes ces vitres et je lui dis : « Comment ? Vous n'avez pas de verres de couleur ? Des verres roses, rouges, bleus ? Des vitres magiques ? Des vitres de paradis ? Impudent que vous êtes. Vous osez vous promener dans des quartiers pauvres et vous n'avez même pas de vitres qui fassent voir la vie en beau ? » Et je le poussai vivement vers l'escalier, où il trébucha en grognant. Je m'approchai du balcon, et je me saisis d'un petit pot de fleurs, et quand l'homme reparut, au débouché de la porte, je laissai tomber perpendiculairement mon engin de guerre sur le rebord postérieur de ses crochets, et le choc le renversant, il acheva de briser sous son dos toute sa pauvre fortune ambulatoire, qui rendit le bruit éclatant d'un palais de cristal crevé par la foudre. Et, ivre de ma folie, je lui criai furieusement : « La vie en beau ! La vie en beau !» Ces plaisanteries nerveuses ne sont pas sans péril, et on peut souvent les payer cher. Mais qu'importe l'éternité de la damnation à qui a trouvé une seconde l'infini de la jouissance ?